Bonjour, ici Catherine Beauchamp. Pour la troisième fois consécutive, je vais vous partager mes coups de cœur du cinéma français dans le cadre de la campagne Bouche à oreille d'Unifrance. Loup-garou, c'est simple, c'est l'adaptation cinématographique d'un jeu de société qui s'est vendu partout à travers le monde, qui était très populaire, du même nom, Loup-garou. C'est avec Suzanne Clément, Franck Dubosc et Jean Renaud, et ça raconte l'histoire d'une famille qui entame une partie de ce mystérieux jeu de cartes et qui se fait surprendre par un tremblement de terre. Quand ils vont devoir évacuer la maison, ils vont se retrouver à une toute autre époque, c'est-à-dire au Moyen Âge, en 1497. Et pour revenir à l'époque contemporaine, ils vont devoir démystifier en fait qui sont les loups-garous. C'est un peu comme si Jumanji avait fait l'amour avec les visiteurs. C'est très divertissant, c'est drôle. Évidemment, la famille va faire face à toutes sortes d'embûches et c'est un film familial que vous allez pouvoir regarder avec vos enfants ou vos parents. C'est de 7 à 77 ans, Loup-garou sur Netflix. Mais on joue à quoi exactement? Au loup-garou, papa. On joue au loup-garou. C'est la nuit. Tout le village s'endort. Il y a désormais des bêtes parmi les villageois de tierce-lieu. Ma deuxième recommandation se nomme Une année difficile et c'est réalisé par un duo de cinéastes que j'aime vraiment beaucoup, Éric Toledano et Olivier Nakache, qui est le duo responsable du grand succès Intouchable. Le film est avec Pio Marmaille, avec Jonathan Cohen et avec Noémie Merlan. Ça raconte l'histoire d'Albert et Bruno qui sont vraiment au bout du rouleau, mais aussi au bout de la corde financière. Et pour pouvoir s'en sortir, ils vont participer à des ateliers de redressement budgétaire. À la fin d'un de ces ateliers, ils vont en catimini prendre une bière gratuite qui est offerte par un groupe de militants écologiques. Et là, ils vont s'incruster dans le groupe pour aller en tirer le maximum. Ils vont les voler, ils vont même aller jusqu'à effacer leur dossier financier. C'est un film qui est fascinant quand même parce que c'est un sujet qui est très lourd. Ça parle de surendettement, mais ça parle aussi d'environnement et c'est traité d'une façon légère. C'est pas mon film préféré du duo Toledano et Nakache, mais ça reste une très bonne histoire. Je vous conseille d'aller la regarder parce qu'elle est désormais placée sur la plateforme Crave et vous m'en donnerez des nouvelles. J'aimerais créer une équipe forte pour une série d'actions beaucoup plus musclée. Ah. Pourquoi t'as remis ton t-shirt? De toute façon, toi aussi, tu le gardes, non? Tu sens l'impact là? Ah oui, je sens l'impact. Bon. Ah non, regardez pas! T'as besoin de thunes? Oui. Laisse-moi faire. Allez, c'est bon, monsieur. Allez, on y va. Comment ça se fait que le monsieur est passé là? Troisième recommandation, ça pourrait être un film québécois et non, c'est un film français qui se nomme Le successeur de Xavier Legrand. Pourquoi ça pourrait être un film québécois? Parce que le film est tourné en grande partie au Québec et que l'acteur principal, c'est Marc-André Grondin. Ça raconte l'histoire d'Elias, qui est un directeur artistique d'une grande maison de couture et qui apprend, lorsqu'il est en Europe évidemment, que son père est décédé. Donc doit rentrer au bercail à la maison québécoise pour aller enterrer son père pour pouvoir liquider ses biens. Et lorsqu'il va se retrouver dans la maison de son père, va trouver une surprise. Ton père a été quelqu'un de marquant. J'ai tout fait pour pas y ressembler. Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus parce que je vais gâcher votre plaisir à regarder le film, mais une chose que je peux vous dire, c'est que c'est un suspense, que vous allez faire le saut et que Marc-André Grondin se donne corps et âme dans ce rôle avec des scènes chargées émotivement. Il est d'ailleurs en nomination pour le meilleur interprète masculin au Gala Québec Cinéma. Alors, le successeur, vous allez le trouver sur la plateforme Crave. Super nice. Super nice. Monsieur Barnel, pas bien?